taste and see the victory my God has given me. Every time. C'est bon. Les femmes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Et je suis Dorcas Moulongo pour ceux qui ne savent pas. Je suis une étudiante en publicité. Je vis à Shanghai. Et je fais des vidéos sur la culture chinoise, la nourriture chinoise, quelques vidéos sur la foi chrétienne parce que bien évidemment je suis chrétienne aussi, sans oublier la vie en Chine, les études en Chine, enfin quelques vlogs sur ça. Bon voilà, donc si tu t'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi et surtout n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais parler d'un sujet qui me tient à cœur. De toute façon, tous les sujets que j'aborde sont toujours des sujets qui me tiennent à cœur. Et aujourd'hui, je vais parler de quelle était ma peur au fait avant de donner ma vie à Christ. Donc, sans plus tarder, on va passer au sujet du jour, ok? Donc, quelle était ma peur avant de donner ma vie à Christ? Je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut arriver. Ça arrive, donc si ça arrive, ça peut être normal. Oui, donc pour moi, j'ai pas vraiment... Lorsque j'y pensais, dans le temps, je me disais que non, c'est pas normal. Pourquoi tu es en train d'avoir peur? Pourquoi tu te poses tant de questions? Mais au fait, lorsque j'y pense, je me dis, bon, c'était un sentiment normal peut-être. Et, bon, pas peut-être, mais je me dis que c'était un sentiment normal. Et donc, on va passer au point qui me faisait peur. Et parmi les points, au fait, il y a l'engagement. Moi, je suis une personne qui aime bien faire tout ce que j'ai pris l'engagement à faire, tu vois. Je ne sais pas si j'ai bien placé les mots, mais pour moi, c'est très important. Lorsque tu t'engages à faire quelque chose, tu dois le faire, tu dois juste bien le faire. Tu dois pas dire que non, je m'engage à faire telle chose et tu n'honores pas ton engagement. Moi, pour moi, je ne voulais pas du tout ça. Parce que comme on le sait tous, au fait, l'engagement vient avec une responsabilité, tu vois. Donc, lorsque tu t'engages, tu dois tout donner de toi. Tu dois tout donner. You have to give everything. Et pour moi, c'était vraiment un point qui me tenait à cœur. Je me disais, ok, dès que je fais le premier pas dans la marche avec le Seigneur, donc je dois tout donner. Je dois tout donner. Et lorsque tu te dis, au fait, tu dois tout donner, il y a maintenant ce sentiment, je ne sais pas comment définir ça, mais tu commences maintenant à fournir des efforts par toi-même. Et c'est comme si tu prenais le Seigneur, tu le mets à côté, au fait, dans ta photo. Et pour moi, au fait, c'est vraiment une erreur que j'avais commise parce que après j'ai commencé à faire les choses seule. Après, je me disais, je pouvais tout faire seule. Je me suis fait une liste des choses que je devais faire, des choses que je ne pouvais pas faire. Et c'était devenu trop pour moi. Je ne pouvais plus. À un moment donné, je me suis dit, mais c'est très difficile, au fait, je ne peux pas. Pourtant, Dieu ne me demande pas de faire ça. Tout ce qu'il me demande de faire, au fait, c'est juste donner ma vie, ouvrir mon cœur. And then, lui, il va prendre le reste. And then, lui, il va faire tout ce qu'il faut, au fait, pour me rendre parfaite. Parce que de toute façon, je ne suis pas parfaite parce que je suis parfaite, mais c'est le Seigneur qui me rend parfaite. C'est le Seigneur qui me rend pure. C'est le Seigneur qui me rend sainte, je veux dire ça comme ça. Donc pour moi, lorsque j'ai compris ça, même si j'avais compris ça en retard, mais lorsque j'ai pu comprendre ça, je me suis dit, bon, j'arrête de m'inquiéter, j'arrête de fournir des efforts par moi-même, j'arrête de tout vouloir faire par moi-même parce que de toute façon, lorsque tu veux tout faire seul, tu ne peux pas, tu vas craquer. Et c'est vraiment une erreur que j'ai commise. Donc, si toi, tu es là, derrière ton écran, tu es en train de me regarder et tu es en train de tu passes par la même situation, je te demanderai d'arrêter et laisse le Saint-Esprit faire sa part. Fais ta part, mais aussi laisse le Saint-Esprit faire sa part. Parce que lorsque tu laisses le Saint-Esprit, parce que de toute façon, une chose est sûre, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, je t'assure, je te dis vrai, je suis convaincue que le 90% de travail sera effectué par le Saint-Esprit et non toi. Donc tout ce que toi tu as à faire, c'est juste travailler en partenariat avec le Seigneur. Lorsqu'il te demande de faire quelque chose, fais-le. Lorsqu'il te demande de faire ceci, tu le fais. De toute façon, s'il a envoyé le Saint-Esprit sur la terre, au fait, c'est pour justement nous aider parce qu'il savait qu'on
on ne pouvait pas. On ne pouvait pas. Et même lorsque les disciples posaient plusieurs questions avant que Jésus-Christ ne parte, c'est justement parce que eux-mêmes, ils savaient que non, ils ne peuvent pas. C'est pourquoi le Seigneur a dit, non, je vous enverrai l'Esprit Saint qui sera votre aide. Donc, on doit vraiment utilisons le Saint-Esprit parce qu'il sera là pour nous aider. Utilisons le Saint-Esprit. Utilisons. Et faisons bon usage du Saint-Esprit. C'est très important. Et en tout cas, je vais insister sur le Saint-Esprit parce que c'est vraiment réel. C'est vraiment réel, c'est très vrai. Lorsque je venais de donner ma vie à Christ, je ne comprenais pas du tout. Mais le plus j'avance, je me dis, c'est tellement réel que je ne dois pas rater ça. Et un autre point, en fait, c'était mes désirs à moi. Parce que lorsque je grandissais, c'est comme si j'ai déjà vieilli, tu vois. Bon, lorsque je grandissais, j'aimais bien écouter la musique mondaine. Je vous assure, c'est quelque chose que j'aimais faire. Donc, toi, tu ne pouvais, en tant que personne, en tant que, je sais pas, tu pouvais juste pas venir me dire que non, c'est pas bien d'écouter la musique mondaine. C'est écrit où dans la Bible? Moi, en fait, c'était ça, en fait. Je me disais, non, tu peux venir au nom d'Orcas, non, c'est pas bien de faire ceci, c'est pas bien d'écouter. Je me disais... En fait, pour moi, c'était comme de la blague. Je me disais, peut-être, Donc, moi, j'écoutais à faire ce que j'écoutais je continuais à écouter la musique mondaine et j'aimais bien ça. Pas seulement j'écoutais, genre moi j'étais comme la DJ de chez nous. Donc à chaque fois qu'il y aura une musique, une nouvelle musique et tout, l'artiste qui... Moi j'étais là, je check la musique, je la télécharge, je partage avec mes frères et sœurs et puis la vie continue. Moi seulement, je n'écoutais pas seulement, mais j'étais là en train de chercher la chorégraphie, je dansais sur cette musique-là. Donc j'aimais bien le faire au fait, je prenais plaisir à le faire. Et lorsqu'on m'a dit, non, lorsque tu vas donner ta vie à Christ, ce sont des choses que tu dois arrêter de faire. Je me suis dit, wow, je peux pas. De toute façon, en fait, pour moi, je me disais que c'était comme si je prenais tellement plaisir à le faire. Et c'est comme pour moi, lorsque je n'avais pas encore rencontré vraiment le Seigneur, c'était suffisant. Pourtant, pas du tout. J'ai pris plaisir à servir les Seigneurs et j'ai compris que il y a plus mieux que ça. Il y a mieux que ce que j'étais en train de faire. Et je vous assure, c'est tellement vrai. C'est très vrai. Dieu est là, il existe, il peut te changer. Il peut vraiment changer ta vie parce que de toute façon, lorsque Dieu passe dans ta vie, quelque chose se passe toujours. Il te transforme, il te change, il te façonne de sa manière. Tu vois ce que je veux dire? Voilà pourquoi il y a des gens qui disent que non, mais depuis que tu as donné ta vie à Christ, tu es comme ça, maintenant tu es comme ça. En fait, ce n'est pas nous. Même personnellement, moi, lorsque je veux en arrière, au fait, et lorsque je compare ma vie 5 ans avant, non pas 5 ans, 2 ans avant et aujourd'hui, je me dis qu'il y a vraiment un grand changement. Il y a un grand changement. Pas seulement je vous le dis, mais aussi il y a mes sœurs qui me le disent, il y a mes amis qui me le disent. Au fait, même sur le niveau caractère, au fait, tu changes. Parce que lorsque Dieu passe dans ta vie, il te change carrément, il te change totalement. Mais lorsque j'ai dit changer, ça ne veut pas dire maintenant je dois être calme. Lorsqu'on me salue, je dois être... Non, je suis toujours moi-même. Mais seulement que Dieu, il est tellement merveilleux et un Dieu merveilleux. Et donc, il prend tout ce qui n'est pas appréciable chez toi, tu vois. Tout ce qui n'est pas bien chez toi, il enlève ça. Parce que de toute façon... il a un Dieu de perfection. Donc, il enlève tout ce qui n'est pas bien avec toi. Peut-être, ça peut être ta façon, peut-être tu es colérique, peut-être tu es arrogante, peut-être tu es orgueilleuse, tu vois. Toutes ces choses-là, il enlève ça. Et puis, il te laisse qu'avec des bonnes choses. Et même si ça va prendre du temps, même si aussi ça doit prendre ton désir pour pouvoir changer certaines choses, mais Dieu, il sera là avec toi. Et comme je le dis, comme j'ai mentionné la musique mondaine, au fait, ça ne doit pas être un problème pour toi. Parce que moi, lorsque j'ai donné ma vie à Christ, je continue à écouter la musique mondaine. Et c'est au fur et à mesure, au fait, plus je m'approchais vers son trône de grâce, plus il me changeait, plus il me transformait. Et aujourd'hui, au fait, c'est vraiment rare que je prenne mon téléphone, au fait, pour checker un artiste... c'est vraiment...
je sais pas, mais pour moi, ce que je veux maintenant, ce sont des musiques qui ont vraiment un sens. Lorsque j'écoute à cette musique-là, au fait, pas seulement le rythme, que le rythme soit bon. Et au fait, je veux aussi que les paroles soient bonnes. Et sur ce, je veux vous conseiller de très bons artistes. Mais ça sera dans mon prochaine vidéo. Moi, j'écoute la musique chrétienne, mais enfin, la musique, le gospel, mais mon gospel est trop hit. Il est trop hit. Oui, bon, j'écoute un peu de tout. J'écoute le afro gospel. J'écoute classique. J'écoute le hit song. J'écoute. En fait, je mélange tout. Et c'est merveilleux. C'est mielleux. J'aime trop. Et voilà. Et l'autre. Attendez, s'il vous plaît. Et l'autre point, c'est l'habillement. Attendez, je vais vous raconter une petite anecdote. Moi, je viens du Congo. Je viens du Congo et plus précisément de Lubumbashi. Et donc, à Lubumbashi, il y a certaines églises où, au fait, avant d'entrer à l'église, non, dans l'église, tu dois mettre le foulard. Lorsque tu vas à l'église, tu dois vraiment couvrir ton corps. Tu vois, des jupes, je sais pas quoi dire. Et moi, lorsque je regardais ça, lorsque je voyais ça, je me suis dit, donc moi, je vais donner ma vie à Christ pour m'habiller comme ça, là. J'ai dit, non. En tout cas, je vous assure, c'est quelque chose qui m'avait retardé. Je me suis dit, non, c'est pas que je m'étais attachée aux choses du monde. Don't take me wrong and don't come for me. Mais je me disais juste que, non, au fait, non. Et comme un pasteur qui disait, est-ce que tu penses que Dieu va juste abandonner le travail qu'il a accompli à la croix parce que tu as mis, parce que tu t'es habillé d'une certaine manière? Non, je pense pas. Je pense pas. Mais tout ce qu'on nous demande, en fait, c'est s'habiller décemment. Faut s'habiller décemment. Faut pas maintenant, lorsqu'on a dit que non, Dieu veut ton cœur. Maintenant, c'est fini. C'est fini. Donc, fallait pas qu'on te dise ça, quoi. Non. Je pense que c'est très important de bien s'habiller, décemment parce que nos corps, ils sont des temples du Saint-Esprit. On doit en prendre soin. En prendre soin ne veut pas dire... S'habiller décemment ne veut pas dire se négliger. Et prendre soin de son corps ne veut pas dire... savoir que nos corps sont des temples du Saint-Esprit ne veut pas dire maintenant, tu dois couvrir ça jusqu'ici, tu dois je sais pas quoi, tu dois pas... Je sais pas, vraiment, je peux vous conseiller, allez regarder des vidéos sur ça. Il y a des gens qui vont vraiment en profondeur sur ces sujets-là. Parce que moi, je vous dis que l'habillement, c'est vraiment un sujet vaste. Ça dépend, pour vraiment donner une réponse à ce problème-là, une solution à ce problème-là, je pense qu'il faut réunir beaucoup de points. C'est pas seulement... c'est beaucoup de points, en fait. L'environnement, la culture, la région dans laquelle tu vis, c'est beaucoup de choses. Donc, tu peux pas vraiment... limiter les gens ou juger les gens parce qu'ils s'habillent d'une certaine manière. Moi, j'étais choquée parfois lorsque je regardais les gens, des adorateurs avec les tatouages, avec les rastas. Je me disais, mais après, plus en fait, je dis, c'est vraiment un truc culturel, tu vois. Mais les tatouages, tu peux pas juger la personne parce que tu sais pas d'où la personne vient. Tu peux pas juste là, tu regardes la personne et puis tu te dis, il est maintenant. Tu vois, parce que souvent, c'est vraiment quelque chose qui peut passer par ta tête. Tu te dis, est-ce qu'il est vraiment, Ce n'est pas c'est ton problème. Est-ce que c'est ton problème? Non. Donc, je pense que concentrons-nous sur le nécessaire. C'est quelque chose que je suis en train d'apprendre de faire. Je me concentre sur le nécessaire et on avance. Et je vous assure, le caractère va changer. Ton caractère va changer. Si tu étais une personne, tu vois, sans défaut de base, donc ça va rien changer. Mais
toute façon, on a tous les défauts et chaque jour, on essaye de travailler et le Saint-Esprit, il est toujours là pour nous rappeler à bien faire les choses et c'est ça le plus important. Donc, pour moi, c'était ça, les quelques points qui me faisaient quand même peur. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés peut-être pour d'autres personnes, c'était les relations, tu vois. Ça pouvait être une relation amoureuse ou des relations que tu ne voulais juste pas briser, tu vois. Il y a beaucoup de points. Mais pour mon cas, c'était juste ça. Parce qu'en ce temps-là, déjà... non, je ne vais pas vous parler de ma vie, mais bon, je rigole. Mais oui, bon, faut juste savoir ça. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'hésitez pas de vous abonner et commenter, liker et surtout partager si la vidéo elle était intéressante pour vous. Et donc, voilà. Et on se retrouve à la prochaine. Bisous.